Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique. Aujourd'hui je vais vous parler de Star Wars Rogue One, je suis allé le voir hier soir. Honnêtement j'avais la flemme de me faire la critique, il était tard, donc j'ai préféré prendre le temps, un petit peu restructurer un peu tout ce que je pense au niveau du film. Parce que c'est, je le dis d'avance, c'est un film qui est très bon, très bien filmé, avec une histoire qui reste quand même intéressante. Mais c'est un film qui est pour moi le premier Star Wars qui m'a, on va dire, déçu. J'ai vu des critiques assez différentes les unes des autres, aussi bien des critiques qui disent qu'il est bien meilleur que Star Wars Le Réveil de la Force, Star Wars 7 donc, et d'autres qui disent que c'est pas top quoi. Au niveau de l'intrigue c'est très simple, on suit Jyn Erso, qui est en fait la fille du scientifique qui a été à l'origine de la création de l'étoile noire. Tout va tourner autour de l'étoile noire, car on va suivre Jyn, qui va être en fait enrôlée au sein de l'Alliance Rebelle, et qui va être à l'origine de l'escadron en fait Rogue, tout simplement. Donc l'immense escadre en fait qui est hyper connu et tout, l'escadron en fait d'élite de l'Alliance Rebelle. On va voir comment ils vont être créés, on va voir également durant tout le film comment ils vont acquérir en fait les plans de l'étoile noire, plans de l'étoile noire qu'on voit et sur lesquels en fait c'est le sujet principal de Star Wars épisode 4, Le Nouvel Espoir, qui est le tout premier Star Wars. Donc là où Luke apprend qu'il peut être un Jedi, quoi, qu'il rencontre Obi-Wan et tout ça. Donc je vous refais pas le speech, c'est là qu'on va, c'est vraiment juste avant, ça se passe juste avant l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui est vraiment sympa à regarder quand même, parce que c'est bien filmé, mais il y a plusieurs choses qui me dérangent dans ce film. Première chose, alors c'est un détail, hein, c'est pas une chose qui me dérange, mais c'est un détail. Le film commence sur Lucasfilm, classique pour un film Star Wars, mais il ne commence pas avec la musique de... Vous voyez, avec le générique qu'on connaît, le thème de Star Wars, et Star Wars qui apparaît au fond avec cet effet en fait de défile, le texte qui défile quoi, tout simplement. C'est pas le cas du tout. Ça arrive directement sur Lucasfilm et d'un coup, boum, on arrive dans le film. Alors moi déjà, ça m'a beaucoup surpris. Hein. Bon, je me suis dit bon, au-delà de ça, c'est pas grave. Ça commence. On nous présente un petit peu le personnage de Jyn, qui est toute petite, avec sa mère et son père, qui est incarné par Mads Mikkelsen. Alors, j'espère que j'ai pas écorché son nom, c'est un acteur qu'on voit dans Casino Royale, qui jouait le rôle du chiffre. On l'a vu aussi dans le film Doctor Strange, plus récemment. Et on va le voir aussi dans d'autres... dans un jeu qui va sortir d'ici quelques années d'Hideo Kojima, qui est Death Strange, un truc comme ça, enfin bref, il joue un rôle dedans. Bref, au-delà de ça, on voit un petit peu ce qui se passe. La mère de Jyn va remettre une sorte de cristal un peu bizarre, en fait c'est un collier avec un cristal, et c'est je pense, après peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que c'est un cristal de sabre laser, parce que Jyn le garde jusqu'à son âge adulte dans lequel on la voit, elle le garde autour de son cou et elle le prend voilà, comme ça quoi. Donc ça se passe comme ça, on va voir ce qui va arriver. Je ne veux pas du tout spoiler en fait durant cette vidéo. Mais ça va vous expliquer ce qui va arriver, pourquoi en fait le père de Jyn va être enrôlé en fait j'allais dire dans l'Alliance Rebelle non, mais du côté de Dark Vador. Et d'ailleurs en parlant de Dark Vador, alors bien évidemment beaucoup de personnes, il faut le dire, faut être honnête, ont bandé en voyant la bande-annonce, et c'est normal. Dark Vador fait son retour après plus de 11 ans maintenant, depuis sa dernière apparition, qui était dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. On le revoit arriver, et même là, alors sa première apparition est fantastique, franchement elle est extraordinaire, j'aurais vraiment, c'est assez abusé, et là on voit un Dark Vador qui est vraiment assez impressionnant, notamment à la fin. Ceux qui auront vu le film, vraiment, et ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez voir, vous allez apprécier le moment, c'est fantastique de voir Dark Vador en pleine action. Et c'est franchement super quoi. Il y a d'ailleurs d'autres personnages qu'ils ont mis en avant. Il y a plein de références par rapport aux anciens films, mais des bonnes références qui sont bien mises en avant, pas juste des références appuyées pour faire genre c'est du fan club, pas du tout, là c'est pas le cas, c'est vraiment plutôt bien mis en place, et même il y a des moments c'est assez je vais pas dire subtil, mais mis de manière subtile quoi, tout simplement.
Et j'ai beaucoup apprécié. Il y a malheureusement des personnages comme le personnage de Lord Tarkin, qui est malheureusement l'acteur est décédé. Et donc ce qui est une très bonne chose, c'est qu'ils ont quand même remis le personnage dans le sens l'acteur, mais modélisé en image de synthèse. Alors bien évidemment, c'est vrai que on va le voir, ça se voit que c'est un personnage en image de synthèse au niveau de son visage, mais ça fait quand même plaisir de revoir le personnage, d'avoir repris les traits de l'acteur, que d'ailleurs moi je trouve que c'est très... c'est plutôt bien fait, c'est bien mis en avant. Il y avait aussi le personnage, alors là c'est tout à la fin, le personnage de Leia Organa, qui là par contre, en une image de synthèse, mais c'est tellement lisse qu'au final, on voit que c'est limite du jeu vidéo, mais bon, c'est qu'un détail. Mais ça fait énormément plaisir. Il y a même d'ailleurs le père de Leia qu'on revoit dans le film, qui fait bien évidemment allusion à Obi-Wan Kenobi. Ça fait toujours plaisir. Il y a plein de choses comme ça qui sont mises en avant au niveau des personnages. Et bon, j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fin du film va vous surprendre. Moi, elle m'a surpris. Je m'y attendais pas. Je trouve que c'est une fin, on va dire, un peu logique. Par contre, je ne comprends pas comment il peut y avoir 3 suites à Rogue One, alors que pour moi, le film se suffit à lui-même en fait. Je pense qu'ils vont essayer d'étirer Rogue One. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je suis curieux de voir la suite. Mais ce qui me déplaît énormément, c'est au niveau de l'intrigue. C'est les personnages. Les personnages sont pas assez... il manque d'épaisseur, ils sont pas assez profonds. Même s'il y a quand même les personnages principaux qui sont bien, mais... leur problème c'est ce manque de profondeur, dans le sens en fait Jean, alors elle est très bien, ok, mais juste à côté il y a 2 personnages qui sont quand même plutôt importants. C'est un, alors on sait pas si c'est un Jedi, c'est un gardien, il est aveugle, il a un bâton, il se bat super bien, il a de super réflexes, et il est avec son acolyte qui tient une immense sulfateuse on dirait, qui sont excellents. Ce qui va leur arriver est plutôt surprenant, mais ils sont pas assez mis en avant, on n'en sait rien, c'est assez mis en suspens au niveau de leur personnalité. On sait pas s'ils parlent de la force, mais est-ce que c'est des Jedi, est-ce qu'ils sont, ils ont une affinité avec elle, mais au-delà juste de leur personne, enfin vraiment, il y a quelques questions comme ça qui sont en suspens, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je trouve un peu ça dommage. Il y a aussi un des personnages que je trouve plutôt pas mal, et alors là, il a une personnalité, c'est K2. K2 en fait est un androïde de l'Empire qui a été reprogrammé et qui est franchement vraiment sympa. Franchement vraiment sympa, ça se dit pas trop, mais bon je m'en fous, c'est pas grave. Mais il est vraiment sympa. Et pendant le ciné, alors je sais qu'on doit pas trop parler, mais j'ai pas pu m'en empêcher de dire à ma copine qu'il me faisait énormément penser à Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Tout simplement parce qu'il avait toujours une remarque. Déjà il était marrant parce que le film a quand même quelques scènes plutôt drôles, pas tout le temps, hein, je le précise, pas tout le temps, mais il a de bonnes remarques en tout cas ce K2. Et notamment il y avait une remarque c'est là qui m'a vraiment fait penser à Sheldon Cooper, dans le sens où il faisait il y a un moment où ils vont arriver dans l'espace dans le vaisseau, et il y a quelque chose qu'ils vont devoir traverser, et K2 dit ouais bah si en fait on passe pas ce truc quoi, je veux pas spoiler encore une fois, et ben on va s'écraser, vous allez mourir, refroidi par en fait l'espace froid quoi, tout simplement. Et là il se tourne et il fait mais pas moi je supporte le vide intersidéral. Et là je le fais très mal, mais il a une façon de le dire, on dirait Sheldon Cooper quoi, c'est vraiment assez abusé quoi, c'est qu'un détail, moi ça m'a beaucoup amusé, d'ailleurs le personnage est très sympa. Mais bon voilà quoi, hein. Globalement c'est un film que je conseille quand même d'aller voir, parce que c'est pas un film qui est mal filmé, c'est pas un film inintéressant, même si, et vu que je l'ai dit quand même au début de la vidéo, c'est l'un des premiers Star Wars qui fait partie de mes déceptions quand même, c'est la première fois que ça m'arrive pour un Star Wars. Je dois dire que pendant la séance, bah, je me suis quand même emmerdé. Et c'est là le problème. La première heure, je me suis clairement emmerdé. Ça montre qu'il y a un réel manque de rythme. Au départ, c'est un rythme très lent. Il n'y a que vraiment à la fin où le film commence vraiment à devenir bien plus rythmé, bien plus péchu, et surtout qu'il attire notre attention, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Dans le film, on sait pertinemment qu'ils vont récupérer en fait les plans de l'étoile noire, donc on n'est pas vraiment...
comment intéressés par ce qui va se passer, parce qu'il faut le dire très clairement, ils vont se disputer pour ouais, il faut qu'on y aille et tout, il y a les plans de l'étoile noire qui sont là, ouais mais non, le conseil ne veut pas, un conseil de vieux cons encore comme d'habitude, et donc ils vont partir de leur côté. Bon, ça on le sait très bien que ça va arriver comme ça, ils vont être des rebelles, voilà, ils vont faire leur truc de leur côté et qu'ils vont récupérer les plans, ça on le sait très bien, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment ça va se passer, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va rester en vie. Ça nous intéresse, mais pendant tout le film, pendant bien 1 heure facile, parce que le film dure 2h14, il me semble. Personnellement, voilà quoi. D'habitude, quand on est dans un cinéma et qu'on est intéressé par ce qu'on voit, on reste les yeux rivés sur l'écran. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour moi. Je sais pas si ça a été le cas pour d'autres personnes dans la salle. Il me semble que j'ai vu une seule personne, et là, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vu une seule personne quitter la salle. C'est la première fois que ça m'arrive dans le ciné, une personne qui quitte la salle. Et on était non, on n'était pas à l'avant-première, pardon. Non, c'était le jour de la sortie, pardon. Vraiment, j'étais très étonné. C'est la première fois que je vais au ciné et que je vois un gars, même pas, c'était une femme en plus, qui sort de la salle. Donc ça montre bien qu'il y a un réel problème avec ce film. Pour moi, c'est un film que je vous conseille encore une fois d'aller voir. Après, faites-vous votre propre avis, mais moi, non. Ah, je suis quand même déçu. Au départ, quand je suis sorti de la salle hier, j'étais mitigé. Et là, avec la nuit, avec la journée et tout, le fait d'y repenser, je reste déçu. Et c'est pas un Star Wars que j'irai revoir comme j'ai fait avec le Star Wars épisode 7 en ayant eu le Blu-ray, en le regardant 3-4 fois, quoi. Là, non, j'irai pas faire ça avec ce film. Le regarder encore une fois, peut-être, mais pas comme les anciens où je prendrais plaisir à le revoir. En tout cas pour le moment. Peut-être qu'il y a une version longue, j'en sais rien, parce que ça, ils ont l'habitude maintenant de nous mettre les versions raccourcies des films au ciné, ce qui a tendance un peu à me gonfler, notamment avec Suicide Squad. Mais enfin bref, ça c'est un autre débat. En tout cas voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. J'ai essayé de pas spoiler, j'ai essayé vraiment de vous donner mon avis le plus objectif possible. Mais bon, même c'est difficile d'être objectif parce que vraiment, pour moi, c'est mon avis purement personnel, même j'ai même pas à être objectif, c'est mon avis purement personnel et je reste quand même plutôt déçu. Voilà, c'est le premier Star Wars que je regarde et le premier Star Wars sur lequel je suis plutôt déçu, quoi. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. I have a pen, I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen.